la rubrique au cours de laquelle nous rencontrons un invité et nous parlons d'un thème qui est assez important pour vous. Comme on l'a dit, la matinale du week-end, c'est également la culture, la connaissance, mais également le lieu où on apprend de nouvelles choses. Alors pour aujourd'hui, nous allons apprendre de l'archivage numérique en milieu professionnel et nous recevons Monsieur Dosso Djibril. Monsieur Dosso. Bonjour monsieur. Oui, bonjour à tous. Bienvenue à la matinale. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. Merci. Alors sans plus tarder, vous allez nous parler un peu de l'archivage numérique. Qu'est-ce que c'est de façon définitionnelle? Alors Landry, je voudrais en tout cas vous dire merci d'abord. Merci à cette radio qui nous donne l'opportunité de parler de notre métier qui est beaucoup méconnu dans notre société. Et je voudrais en tout cas féliciter la radio Ozana FM pour cette occasion-là. D'accord. Merci bien. Alors, pour définir, on va dire, l'archivage numérique, commençons d'abord par définir ce qu'on... une archive. Monsieur Dosso, vous Yes. allez, avant de commencer, vous allez vous présenter d'abord. Nous D'accord. dire exactement ce que vous faites, de sorte à ce que nos auditeurs soient... On y va. Ok, alors je suis Djibril Dosso, gestionnaire de l'information documentaire, actuellement en fonction au Centre suisse des recherches scientifiques en Côte d'Ivoire, dont je suis le responsable. Alors j'ai également aussi, on va dire, des qualités dans le domaine de l'archivage physique, numérique. Je suis également aussi formateur sur certains modules tels que la recherche documentaire, la gestion des bases de données bibliographiques, l'utilisation des logiciels de gestion bibliographique, et puis bien d'autres choses. On peut s'arrêter là. Voilà, donc c'est vrai que le métier, avec la définition de ce que vous faites déjà comme boulot, on tombe en plein pied dans le vif du sujet. Bien vous sûr. allez me donner les différentes définitions. Alors, donc, je voudrais en tout cas d'abord définir une archive. Qu'est-ce qu'une archive? Et je voudrais me référer à la loi française de 2008. Voilà. Et cette loi dit que les archives se définissent comme l'ensemble des documents, quelles que soient les dates, leur forme, leur support, produits ou reçus, voilà, on va dire par une organisation dans l'exercice de leur activité. Donc, pour être beaucoup plus pragmatique, je suis actuellement à la radio FM et dans le cadre de vos activités, vous arrivez quand même à produire des documents. Donc, c'est l'ensemble de ces documents-là, voilà, qu'on appelle archives. Alors, je tenais d'abord à faire cette précision parce que on est beaucoup confronté à cela dans notre métier. Pour beaucoup, on appelle les archives des anciens documents. Voilà, une fois que le document a fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on dit bon, envoyez ça au service archive. Non. Si on se réfère à cette définition-là, les archives, c'est l'ensemble des documents, quelles que soient les dates. Ouais. Je m'arrête là. Donc, du moment où vous créez un document, c'est une archive. C'est une archive. D'accord. Donc, actuellement, on enregistre l'émission. Ouais. Donc, c'est sous forme numérique. Ouais. C'est déjà une archive. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, si on veut définir, on va dire l'archivage numérique. Oui. L'archivage numérique, c'est tout simplement l'informatisation des archives. D'accord. Autrement dit, c'est la gestion des contenus. Donc, quand je parle de contenus, ce sont les documents physiques comme numériques, alors qu'une organisation génère dans son fonctionnement, mais bien sûr par l'utilisation de l'outil informatique. D'accord. Donc, pour être beaucoup plus simple, c'est tout simplement gérer les archives avec l'outil informatique. D'accord. Donc, il faut dire que on voit des grosses entreprises qui, moi je vois, il y a des entreprises qui ont des, je vais dire, des entrepôts où ils conservent leurs archives. Voilà. Est-ce qu'on peut assimiler cela à l'archivage numérique ou bien quel est l'avantage d'avoir des archives physiques et les archives, on va dire, numériques? Ok, c'est une très belle question. Alors, je voulais dire d'abord que effectivement, on a des structures, des entreprises qui, bon, dans notre jargon, on appelle ça des magasins de stockage. Ce n'est pas vraiment des dépôts d'archives. Okay. Parce que tout est entreposé là-bas. Et lorsque l'entreprise est confrontée à un problème, voilà, elle doit peut-être justifier une activité. Si en ce moment qu'on se rend compte qu'il faille qu'on puisse organiser nos archives. Ouais. Alors, quel est l'avantage lorsque on gère de façon physique nos archives ou bien de façon numérique? L'élément essentiel
qu'on pourra d'abord retenir, c'est qu'une fois que vous entamez l'archivage numérique pour une structure, on a d'abord une facilité, et une rapidité de l'information. Qu'est-ce qui se passait dans le temps? On arrivait où, pour un document donné, le directeur en a besoin, à la comptabilité on en a besoin, à l'accueil on en a besoin. Donc qu'est-ce qui se passe? On va se mettre à photocopier et distribuer. Donc vous voyez déjà que le temps que ça prend. Or si le document, ou bien vous avez vraiment mis en place la gestion électronique des documents, ce document peut être partagé aussi facilement. Alors un autre élément qui est important, c'est que au niveau de l'archivage numérique, on arrive à ce qu'on appelle une centralisation de l'information. D'accord. Donc l'information est dans un lieu précis. Alors Dieu m'a fait la grâce de parcourir un peu quelques structures. Donc les structures, je vais taire le nom. Il m'est arrivé de bosser dans une structure où on avait, je crois, 8 dépôts d'archives. Et là, on était encore à la gestion physique des documents. C'était bien organisé. Je vais dire, on avait déjà une gestion physique, les dépôts étaient déjà là. Mais on était vraiment confronté aussi à ce problème-là où, comme je le disais tantôt, on doit soit par exemple aller au dépôt 7 pour aller récupérer un document et venir le donner à celui qui en a besoin. Donc ça, effectivement, c'est déjà le côté physique. Mais le volet numérique, ces 7 dépôts-là sont déjà centralisés sur un serveur, on va dire. Dans un serveur, bien sûr. Et déjà, par quelques clics, on peut avoir accès à l'information. Donc, centralisation de l'information, oui. En fait, moi, j'aimerais demander, par rapport à l'archivage numérique, est-ce que ça concerne seulement les grandes entreprises ou ça concerne tout type d'entreprise? Parce que bon, on voit certainement dans les petites entreprises, bon, on ne s'en occupe pas vraiment. Voilà, les documents sont disposés de part et d'autre et tout. Il n'y a pas vraiment de suivi concernant l'archivage. Donc, est-ce que ça concerne uniquement les grandes entreprises ou tout type d'entreprise? Alors, je vais d'emblée dire que l'archivage physique comme numérique concerne tout type d'entreprise. Pardon, passe-moi ton nom s'il te plaît. Cilia, ok. Alors Cilia, le souci que beaucoup d'entreprises ont eu, c'est que dès qu'elles ont commencé leurs activités, elles n'ont pas pris la peine d'embaucher un spécialiste de l'information documentaire. Je précise, si on a le temps, certainement on pourra en parler. Un spécialiste. Donc elles n'ont pas pris la peine, ces entreprises qui commencent, n'ont pas pris la peine d'embaucher un spécialiste. Donc les documents sont gérés, de façon voilà. Et au fur et à mesure, quand l'entreprise grandit, grandit, et arrivé à un certain moment donné, on se retrouve avec une masse documentaire depuis 1956. Et c'est en ce moment-là, on pense maintenant à embaucher un archiviste ou un bibliothécaire et autres. Donc, dans le métier. Dans le métier. Donc, à la base, il faut vraiment prendre en charge vos archives dès le départ. Et ne pas attendre. Alors, je vais terminer par un point s'agissant des avantages. On a ce qu'on appelle la sécurisation des données avec l'archivage numérique. Oui. Voilà. Et donc, je le précise, comme je l'ai dit d'emblée, vous gérez vos archives à l'aide de l'outil informatique. Donc, ça prend en compte les logiciels, ça prend en compte les scanners, ça prend en compte les ordinateurs. Et donc, avec votre logiciel, vous avez la possibilité de ce qu'on appelle d'octroyer des droits d'accès. Vous le savez très bien que nous sommes actuellement à Hosanna FM. Au niveau de Hosanna FM, je pense bien que ce n'est pas... Tous les employés n'ont pas forcément droit à toutes les informations. Toutes les informations, c'est voilà. Donc, le directeur, le sous-directeur, et à la comptabilité, au GRH et autres. Donc, avec l'archivage numérique, vous pouvez octroyer des droits d'accès. Tel on va dire employé a droit à tel document, tel employé a droit à tel document. Et avec donc c'est un code d'accès. Bien sûr, avec un code d'accès. C'est vraiment intéressant. Monsieur Dosso, moi j'aimerais savoir, pouvez-vous nous parler un peu des différents types on a parlé de l'archivage numérique, bien sûr, l'archivage physique. Est-ce qu'il y a un autre type d'archivage qu'on n'a pas mis en j'allais beaucoup plus dire quels sont les types d'archives. Voilà, les types d'archives, c'est ça. Voilà, qu'on retrouve
Alors, au niveau des archives, il faut vraiment les spécifier. S'agissant de l'utilisation des archives, on peut avoir 3 types. Ok. Voilà, dans l'utilisation. Je suis à la radio Hosanna FM. Donc, à la radio Hosanna FM, on a combien de types d'archives dans l'utilisation, bien sûr. Alors, on a 3 types. Le premier, c'est ce qu'on appelle les archives courantes. Alors, les archives courantes sont les archives que vous utilisez quotidiennement. D'accord. Donc, Landry, je pense bien que pour l'émission, vous utilisez forcément des archives de façon courante dans le cadre de vos activités. Vous les consultez quotidiennement, régulièrement. Voilà. Et après, le deuxième type d'archives sont les archives semi-courantes. Et là, la consultation est périodique. Vous référez à ces données ou à ces documents de façon périodique. Et la dernière catégorie sont les archives historiques. Voilà, ils sont là juste pour la consultation. Et puis voilà, quoi, bien d'autres éléments. Alors, mais on pourra également aussi définir les différents types d'archives sur le plan de l'organe. Si on veut tenir compte, peut-être, je vais dire, peut-être de la société ivoirienne. On a 2 types d'archives. On a les archives privées, donc produites dans le cadre des activités privées, bien sûr. Et également, si on a les archives publiques. Voilà, donc les archives issues de l'activité de l'État, tout simplement. D'accord. En tout cas, on apprend beaucoup aujourd'hui sur l'archivage. Et moi, j'aimerais bien savoir, en quoi est-ce que l'archivage peut nous aider, peut contribuer à la gestion de l'Église? Revenons dans notre cadre, bien sûr. Oh, ok, là c'est très bien. Et en tout cas, j'ai commencé par remercier la radio Hosanna FM parce que je pense bien que c'est une émission qui va aider nos églises à emboîter effectivement, voilà, on va dire, à mieux gérer les archives. Alors, l'archivage numérique, la contribution de l'archivage numérique dans le développement de l'Église. Alors, je prends un cas très simple. On est beaucoup confronté à ce problème. On a un frère d'une église X donnée, baptisé, il a sa carte de membre. Donc, pour un problème qui survient dans l'église, bon, le frère ou la soeur, entre guillemets bien sûr, quitte l'église. Et quand il quitte l'église, bon voilà quoi, il va dans une autre communauté. Et là-bas, il reprend encore les mêmes activités. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Et puis, on ne sait pas quelle est sa vie. Il peut même aller se faire baptiser une seconde fois. Et malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons. Il se rebaptise une seconde fois. Et puis, bon, si l'église dans laquelle il était, il a eu à faire d'autres choses qui ne sont pas tellement trop intéressantes, ça peut se reproduire de l'autre côté. Donc, bref, ce que je veux dire, si par exemple ce frère, on a déjà toute la documentation qui tourne autour de ce frère, et dans nos communautés, on a vraiment toute la documentation qui tourne autour des chrétiens, de nos communautés, et ces données-là sont centralisées. Quand c'est centralisé, bien sûr, vous verrez que pour quelqu'un qui quitte une communauté donnée pour aller dans une autre communauté, naturellement, c'est retracé. Je pense que c'est ce qu'ils utilisent un peu avec les lettres de recommandation. Parce que lorsqu'on va normalement, on quitte une église AD, voilà, on va dans une autre église. Normalement, les pasteurs demandent des lettres de recommandation qui disent, par exemple, il avait tel rôle ici, il faisait ci et ça. Voilà, je pense que ça peut déjà aider, mais il faut plus numériser ces informations-là. Voilà, de sorte à ce que, par exemple, un frère X qui était, par exemple, à l'église de Marcory, lorsqu'il se rend à l'église de Korogo, déjà que l'église là-bas ait accès aux données de ce frère. Quelle est sa situation matrimoniale, qu'est-ce qu'il fait comme activité, ça serait plus intéressant. Exactement. Je veux dire, une base de données centralisée uniquement qu'avec la communauté. Oui, et en fait, vous avez parlé un peu des avantages, de tout ce qui est bon autour de l'archivage, mais moi j'aimerais bien savoir quels sont les inconvénients, quelles sont les difficultés autour de l'archivage numérique. Alors, effectivement, il y a des inconvénients. Bon, pêle-mêle, on peut citer le piratage des données. Parce qu'en informatique, on ne peut pas se proclamer super, le risque zéro n'existe vraiment pas.
Et vous le savez très bien qu'on a des hackers, on a... Et c'est pas uniquement Voilà. au niveau des données, Bien sûr. il y a à tout un système d'exploitation peut être. Bien sûr. Donc on peut pirater vos données et puis dans l'utilisation de l'outil informatique, il peut arriver également aussi des pannes. Ouais. Voilà, on a eu à faire des activités où dans la numérisation, donc il faut transférer les données dans le logiciel. Il est arrivé des fois où voilà, on a un souci de connexion et puis bon bref, c'est quelques éléments là qui peuvent, Et qu'est-ce qu'on peut arriver. prévoir pour ça en fait? Est-ce qu'il faut assurer les deux types d'archivage dans les entreprises, c'est-à-dire faire l'archivage physique et également l'archivage numérique, de sorte à ce que lorsqu'il y a un bémol d'un côté, on puisse se retourner vers l'autre côté, ou qu'est-ce que vous proposez? Alors il faut dire que celui qui pratique l'archivage numérique, il fait de l'archivage physique. C'est un préalable en fait. Pourquoi? Vous savez, avant de passer à l'archivage numérique, ce qui sous-entend que vous avez organisé de façon, je vais dire, rationnelle votre fonds documentaire. D'accord. Et ça, c'est une organisation physique. Oui. Donc, on est passé d'abord au traitement manuel de vos documents avant de passer voilà, à la numérisation. Donc, voilà, on a des dépôts physiques, mais également aussi on a des dépôts. Donc, on maintient les deux formes d'archivage au niveau des entreprises. Moi, j'aimerais une dernière question avant de passer au mot de fin. Ou bien, quels sont les logiciels utilisés, adaptés à ce type pour les archivages? Ah, d'accord. Ok, bon, au niveau des logiciels, je ne sais pas s'il faut faire la pub, mais on en a voilà, une panoplie. Voilà, on en a plusieurs. Vous pouvez prendre par exemple Microsoft qui a des logiciels de gestion. On a également aussi IBM. Voilà. Et on a aussi d'autres particuliers dont je connais, voilà, avec qui on a l'habitude de travailler, qui ont de très très bons logiciels. Mais ce qui est important de retenir, c'est que vous pouvez avoir un logiciel donné, X donné, et ces logiciels-là peuvent être adaptés à vos besoins. Ils sont toujours modifiables. Et dans ce cadre-là, voilà, qu'on travaille avec beaucoup de structures et ça marche très bien. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez appris beaucoup de l'archivage numérique. Moi, je vais demander encore à M. Dosso, est-ce qu'il peut nous dire, je vais dire pour des personnes qui veulent embrasser ce métier, la carrière d'archiviste, voilà, quel conseil, quel parcours? D'accord. Alors, ce que je vais juste demander, c'est le courage. Il faut avoir le courage. Parce qu'il faut le dire, dans notre pays, le métier est beaucoup méconnu. Moi, c'est un frère de l'église, un grand frère que j'ai vraiment considéré. C'est lui qui m'a donné vraiment l'amour d'entrer. Alors donc, il faut vraiment être courageux. Vraiment courageux parce que dans votre exercice, il y a certaines personnes qui ne considèrent pas, mais après, se rendent compte que c'est important. Je vais raconter juste une petite anecdote. J'ai fait un stage quelque part et je croise l'un de mes amis avec qui j'ai fait Sciences Éco. Donc, Dieu m'a fait la grâce d'aller jusqu'à la maîtrise. On finit et après, je fais le master pour voilà, les archives. Et on se croise dans l'ascenseur. Il me dit, mais attends, tu fais quoi ici? Non, je suis archiviste. Il dit, attends, tu as pris ton... Non, mais attends. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, bon, on échange et puis on se donne les numéros et on se laisse. Et il venait dans le service où je travaillais. Et le service, c'est qu'il avait vraiment besoin voilà, d'un document pour bénéficier d'une augmentation. C'est dans le cadre public. Et arrivé là-bas, bon, on ne voit pas son document. Et là, c'est là maintenant, il me cherche, maintenant il me demande, mais Joe, un frère, tu m'as dit que tout ça. La nécessité de l'archivage. Si effectivement les archives sont organisées au niveau étatique et même voilà quoi, dans nos différentes entreprises, vous pourriez avoir plein d'avantages. Donc je dois en tout cas encourager tous ceux qui veulent embrasser ce métier de venir, mais d'avoir le courage. Et je pense bien que voilà quoi, on voudra aussi apporter notre pierre à l'édifice. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci à M. Dosso, merci chers auditeurs, tout en espérant que vous avez appris beaucoup de l'archivage numérique. Nous, on a été très heureux de mener cette émission avec vous, de passer 2 heures de votre temps. C'est un honneur pour nous. Nous espérons que vous avez été contents de partager cette joie, cette gaieté. La matinale du week-end, c'est fini pour aujourd'hui.
Merci encore. Et puis bon, on va se dire à samedi prochain. Gardez le peps et que Dieu vous bénisse. Au revoir. La matinale